Hello, hello et bienvenue dans ce podcast Business Impact au féminin. Aujourd'hui, un autre interview avec Jade, une OBM hors pair et une experte en systémio où on va parler un peu des deux du coup. Donc, pour déjà faire une petite introduction, je vais pas la faire moi-même, je vais demander carrément à Jade de se présenter, de dire un peu ce qui l'occupe au quotidien et peut-être ce qui t'a du coup conduit à devenir OBM et experte systémio. Yes, merci. Donc moi, c'est Jade, du compte Instagram Jade s'en charge, si vous me connaissez. Moi, je me suis lancée, en fait, en 2021, au tout début, en faisant quelques missions d'assistanat, très simples, mais j'étais aussi, salariée à temps plein, donc forcément, j'étais pas, hyper focus sur mon business, mais je voulais me lancer, absolument. Donc en fait, quand mon contrat s'est terminé, je me suis lancée en janvier 2022. Tout d'abord en assistante digitale, un peu, une variante du, assistante, virtuelle et je me suis très vite, en fait, redirigée vers, ce métier d'OBM, en fait. J'ai un peu fait une transition entre les 2. Souvent on verra peut-être le terme bras droit et en fait, je voulais faire plus que de la simple exécution de tâches. Au début, je faisais beaucoup de routines d'engagement, donc liker les posts pour des clients, commenter et cetera. Parce qu'en fait, j'avais un diplôme quand même de 3 ans en assistanat de direction et durant mes études, j'avais fait des stages et forcément, bah, j'étais capable de gérer un service entier dans une entreprise et pas juste exécuter. Donc en fait, des fois avec certains clients, je faisais déjà quelques missions, d'OBM sans vraiment le savoir avant d'entendre réellement ce terme-là. J'organisais des réunions d'équipe, je préparais le contenu de ces réunions, l'agenda de mes clients, comment mettre en place les projets de mes clients et cetera, qui sont clairement des tâches que proposent les OBM et donc c'est pour ça qu'après j'ai un peu fait cette transition. Je me suis dit bras droit parce que je faisais de l'exécution et aussi, de l'OBM. Puis en janvier 2023, là, je me suis vraiment dit OBM et par contre, expert System.io, je l'ai découvert une première fois, cet outil avec une cliente mais je le trouvais un peu compliqué, je comprenais pas trop, surtout qu'en plus, je créais ces newsletters et donc les newsletters, c'est un petit peu la même chose que les pages web sur System.io, c'est du drag and drop, donc on fait glisser, mais les trucs, je les trouvais pas hyper stylés, ce que je faisais en tout cas. Puis, bah, ma collab, elle s'est terminée avec ces clientes-là, donc j'ai plus, mis le nez dans cet outil. Puis une autre de mes clientes a voulu passer toutes ses formations sur System.io, donc là, j'ai vraiment, commencé à beaucoup plus m'y intéresser. J'ai suivi des tutos, j'ai lu, 46 fois leur page d'aide, je crois, je connais tout par cœur, pour essayer de comprendre et bah, là, en fait, j'ai vraiment découvert la puissance de cet outil qui est vraiment, qui regroupe plein de fonctionnalités que tous les entrepreneurs devraient, connaître et utiliser en tout cas, dans leur business. Et c'est comme ça qu'en plus, moi je t'ai connue avec, l'une de tes clientes, mais aussi par rapport à System.io du coup. J'ai fait ta bêta et Ouais, ça, voilà, voilà. Comme tu dis, c'est pas un exactement. outil, qui est facile à prendre en main, je trouve. Mais du coup, c'est pour ça que moi j'ai quand tu as dit: «Je fais une bêta», oui, j'y vais et puis tu as Ouais, vraiment c'est ça. on voit bien que tu as bien compris le truc et c'est vrai que c'est quand même bien, surtout quand on est solopreneur et cetera, pour aller s'embêter avec des gros, gros trucs, quoi. On Ouais, va c'est en ça et j'ai reparler de toute toujours eu une façon. ouais et j'ai toujours eu un peu une facilité avec les outils aussi moi j'aime bien regarder un peu partout, même si j'en ai pas besoin, je regarde, et en fait j'apprends comme ça vraiment en allant de gauche à droite, en fouillant sur l'outil donc voilà. Je pense que pour toi, en fait, quand tu as commencé comme assistante virtuelle, tu fais OBM, bras droit et cetera, je pense ce côté-là, il faut l'avoir. C'est quand même Ouais, une grosse compétence, je pense, utile dans ces métiers-là. ouais, ouais, Mais c'est du coup, ça. tu parles donc d'assistanat, d'OBM et de bras droit. Est-ce que tu peux expliquer un peu, Mmh mh. pour les gens qui ne connaisseraient pas, ce que c'est vraiment un OBM et bras droit, les différences? Parce que des fois, on met tout ensemble alors que c'est pas la même chose. Ouais, voilà et j'aime beaucoup moi comparer aussi, bah, forcément avec le métier d'assistante virtuelle parce qu'en fait, comme tu dis, il y en a beaucoup qui confondent assistante virtuelle, bras droit, OBM. Le terme bras droit, je trouve que c'est un peu un terme, fourre-tout. Un peu les gens qui n'arrivent pas trop à se positionner et j'ai clairement été dans ce cas-là aussi, hein. Je me suis appelée bras droit parce que, je voulais faire du business management, mais en même temps, il y avait de l'opérationnel que j'abandonnais pas avec certains clients, donc je me suis vraiment positionnée, le cul entre 2 chaises comme on dit et donc en fait, en théorie, être assistante virtuelle, c'est de l'opérationnel pur et dur. Donc on réalise des missions que notre client nous demande,
Ça peut être créer de contenu, routine d'engagement, répondre aux DM Insta, faire de l'administratif, facture, devis, email. Ça peut être tout plein de tâches, avec lesquelles on se sent à l'aise ou non. Par contre, être OBM, c'est beaucoup plus de la gestion de projet avec de la stratégie, même si la stratégie reste encore, beaucoup au niveau du chef d'entreprise. Mais j'aime bien les appeler les inspecteurs des travaux finis, un peu les OBM parce que, en fait, une OBM, elle va s'assurer vraiment que toutes les tâches et les missions d'un projet, elles soient réalisées vraiment correctement, en temps et en heure, donc au bon moment, en respectant les deadlines et par la bonne personne. Donc c'est vraiment, ce regard, en fait, d'organisation qu'un chef d'entreprise, se débarrasse un petit peu. C'est vraiment un 2e cerveau, quoi, donc voilà. Et en fait, par là, on comprend aussi la structure d'une entreprise qui accueille une OBM aussi parce que, faut au moins avoir 2 personnes. Avoir une OBM pour gérer qu'une seule personne, ça sert un petit peu trop, à rien. Donc on aura toujours chef d'entreprise OBM et puis au moins 2 personnes, voilà, que l'OBM, serve à quelque chose, en gros. Mais si vraiment une OBM, elle a sa place dans une entreprise, elle aura pas le temps, en fait, de faire de l'opérationnel. Parce que, à part la gestion de projet, il y a aussi, l'analyse des métriques, on appelle ça les KPI aussi en anglais. Donc vraiment analyse des données, des chiffres, enfin, si vraiment elle veut, mettre en place, un projet, réfléchir à comment mettre en place, la vision de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, elle aura pas le temps de faire de l'opérationnel. En tout cas, une vraie OBM. Maintenant, c'est ce que je dis, les bras droits, ils font un peu des 2, mais en fait, je pense que, il faut être OK avec le terme qu'on emploie, il faut être OK avec les missions qu'on emploie et il faut être dans tous les cas, peu importe le terme qu'on emploie, être, aligné avec ce qu'on fait et être, d'accord de faire ce que l'entrepreneur nous demande, tout simplement. Donc j'aime bien prendre aussi une petite mise en situation. En gros, s'il y a un entrepreneur qui veut vendre une formation en ligne, il va donner toutes ses instructions à l'OBM. L'OBM, elle va s'assurer peut-être que l'assistante, elle ajoute, toutes les leçons sur l'espace de formation, que, le community manager, il fait bien les posts pour la semaine de lancement, que le web designer, il crée la page de vente, page de paiement correctement. Donc vraiment, c'est s'assurer, voilà, ça doit être fait pour telle date et cetera. Donc voilà, c'est vraiment pour permettre au chef d'entreprise de lui, de se concentrer sur l'imagination de ses projets et à créer le contenu de sa formation, concrètement, en gros, Ouais, ça, on c'est va une dire. position qui est vraiment, intéressante et bon, du coup, toi, qu'est-ce qui t'a poussé? Quelles étaient tes motivations, du coup? Tu en as parlé un petit peu dans l'introduction, mais de ce passage d'assistante virtuelle à OBM et comment ça a changé, en fait, l'accompagnement que tu as eu de tes clientes? En fait, moi, je voulais une place beaucoup plus importante auprès des clients que j'accompagnais. J'ai toujours aimé, en fait, avoir du sens dans ce que je faisais. J'aime pas juste faire les trucs pour faire les trucs, d'ailleurs, à chaque fois que j'avais des missions comme ça, des fois je me disais: «Oh allez, ça fait une rentrée d'argent», parce qu'on a souvent ce réflexe des fois d'accepter des missions en se disant: «Bah allez, ça me fait une rentrée d'argent ce mois-là, c'est bon». Mais en fait, je les arrête toujours très vite parce que je trouve pas de sens à ce que je fais, c'est pas aligné avec ce que j'ai envie de faire réellement et du coup, je voulais vraiment avoir du sens dans ce que je faisais et pas juste être une figurante. Donc en devenant OBM, forcément, vu l'implication qu'on a dans un business, je trouvais ça logique de me positionner en tant qu'OBM plutôt qu'assistante. Je voulais vraiment, en fait, que mes clientes, elles se sentent soulagées de pouvoir faire appel à mes services et en fait, moi, ce que j'adorais, c'était vraiment, le petit message en mode, «Oh merci, tu me sauves, tu trop la meilleure». Genre moi, ça me gratifiait de recevoir ce genre de message parce que je me dis: «En fait, je me sens utile, vraiment». Mais bon, comme je disais, en fait, «malheureusement» entre guillemets, j'ai pas réussi vraiment à faire la transition que je souhaitais. Parce qu'en fait, en tant qu'OBM pur et dur dans un business, j'ai vraiment accompagné que 1 ou 2 clientes, je pense, vraiment. Mais, en fait, je faisais déjà un petit peu de l'OBM, avec, des clients que j'avais. Mais il y en avait avec qui j'avais, comme cliente, c'était encore beaucoup de l'opérationnel et j'arrivais pas vraiment à abandonner ça parce que les clientes, je les aimais bien, mais elles avaient pas vraiment besoin d'OBM et donc voilà, c'était un petit peu, le dilemme, on va dire. Non, j'aime bien quand tu dis ça. Moi, je suis un peu pareil parce que tu as l'air quand même assez, potentiel aussi. Tu as des petits pivots, réguliers, que ça soit dans tout ce que tu fais, donc on voit que tu as plein d'intérêts et on voit que tu aimes bien changer dans le sens où: «Bon là, ça m'ennuie, je vais faire autre chose». Mais ça t'empêche pas de toujours Ouais. avancer et ça aide en fait, je pense d'une certaine manière tes clientes parce qu'elles évoluent aussi. Donc même si aujourd'hui, elles ont pas besoin vraiment d'une OBM, parce que tu es obligé de faire encore de l'opérationnel, ça veut pas dire que demain elles le sont pas.
Donc si elles peuvent Ouais. voir déjà tes compétences, du coup, tu peux monter en compétences, trouver de nouvelles choses. Je trouve ça vachement, motivant. Ouais, c'est ça et c'est ce que je kiffe vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas limité à tu sais, dans le salariat, c'est, tu veux monter en grade ou tu veux, un nouveau poste, tu dois faire une formation pendant 6 mois, 1 an pour avoir les compétences alors qu'ici, en fait, à partir du moment où tu prouves, p j'invente et c'est en très gros, en très gros résumé, mais tu fais, 10 postes pour montrer que tu connais ton sujet. Ben en fait, après les gens, ils se disent: «Bah, en fait, ce qu'elle dit, moi, ça me parle, je vais faire appel à elle pour ça» et ça va beaucoup plus vite et on a moins de «preuves» entre guillemets à faire, dans l'entrepreneuriat, je trouve ça cool, quoi. Et du coup, après, j'ai vu quand même que tu disais que tu étais, on va dire spécialisée, même si je pense que tu peux faire beaucoup de choses, pour l'accompagnement des, formatrices, ceux qui font des formations en ligne et cetera. Et c'est quoi la différence en fait? Ça, c'est quoi, le ton approche par rapport en tant qu'OBM, par rapport aux formatrices en ligne? Ben en fait, j'ai toujours été attirée par la formation en ligne, et je pense qu'il y a beaucoup d'inconscient dans cette démarche aussi, de me positionner sur, les formations, en ligne. Parce qu'en fait, dès que j'ai commencé, même en 2021 quand j'étais, encore, salariée, je voulais en fait, lancer, des formations en ligne. Je savais pas sur quel thème, je savais pas, ce que j'allais faire, mais je voulais en fait, transmettre ce savoir. En fait, comme ça fonctionnait pas trop pour moi les formations, je me suis dit: «Bah, je vais profiter de celles pour qui ça fonctionne et je vais les accompagner, à lancer les leurs, mais en organisant vraiment le lancement, de la formation et cetera». Mais du coup, une OBM qui accompagne une formatrice en ligne, bah, elle va vraiment aider à préparer, toutes les étapes. Donc ça va être, Mmh. préparer, la communication, préparer, bah, le lancement en tant que tel. Donc ouais, la com, les posts, les emails, créer la page de vente, ce genre de choses. Donc et là, j'ai kiffé le faire pour les autres, parce que, en gros, je mettais en œuvre un petit peu, ce que c'était encore un petit peu de l'opérationnel, mais plus dans le domaine qui me plaisait. Je mettais en œuvre ce que la personne voulait. Donc là, je conseillais sur la stratégie en mode: «Bah, tu pourrais faire ça si tu veux atteindre tel objectif. Dans ton cas, si tu lances un accompagnement, bah, c'est bien de faire une masterclass, par exemple, ou un challenge». Enfin, voilà, je conseillais, maintenant ils faisaient comme ils voulaient et si j'avais pas cette responsabilité de leur attirer des résultats vu que c'était pas, moi je faisais ce qu'ils me disaient en gros donc voilà, c'était vraiment un bon dilemme. Mais c'est bien parce que du coup, toi, enfin, on va en reparler, mais tu as eu du mal au début de lancer tes formations, toi, Mmh mh. personnelles en ligne, mais du fait d'aider en fait des gens qui font des formations qui marchent, ça t'aide aussi à voir ce qui marche pas, ce que les gens Exactement. attendent et cetera et alors, d'après ce que j'ai compris, tu pourras me dire si c'est faux, hein. En faisant de ce rôle d'OBM et d'assistante virtuelle puis d'OBM, tu as développé tes compétences en fait en système U. Et est-ce que du coup, Ouais. développer cette expertise, ça t'a aidé plus à trouver d'autres personnes, d'autres clientes ou est-ce que ça, a vraiment donné un plus dans tes accompagnements des entrepreneuses, en ligne? Les 2 parce que, en me spécialisant sur System.io, c'était un outil hyper complet donc en réalité, les entrepreneurs que j'accompagnais, je leur disais que j'utilisais que System.io pour aussi moi, leur faire gagner du temps parce que j'avais pas d'outils à apprendre et cetera et souvent, en fait, comme je me mettais expert System.io, les gens me contactaient d'office en disant: «Je veux lancer une formation sur System.io, mais je j'arrive pas à gérer l'outil». Donc ça m'a rapporté des clients, forcément de cette manière-là, aussi, quoi. De toute façon, on va en reparler de ton expertise de System.io et Ouais. de System.io et que la formation que tu as sortie et cetera. Mais avant ça, du coup, toi, ton parcours de la formation en ligne, donc ce que j'ai vu un peu dans ton contenu et cetera, tu dis qu'en fin 2022, tu as lancé une formation pour aider donc les entrepreneuses à s'organiser dans leur business, mais ça a pas eu les résultats que tu aurais voulu, cette formation. Donc qu'est-ce que tu as appris du coup? Explique-nous un peu cette, expérience, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que ça t'a amené à apprendre pour tes formations futures? Mais en fait, ouais, comme tu dis, fin 2022, c'est vrai que j'ai lancé une première formation. Donc en gros, quand j'ai démarré vraiment à temps plein, en janvier 2022, je l'ai lancé après en septembre, donc c'était «très court» entre guillemets parce que j'entrais vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat, en tant que tel en me lançant en ligne.
En fait, comme j'étais dans l'assistanat, je pensais être organisée. Donc je me suis dit: «Tiens, je vais apprendre aux entrepreneurs à s'organiser dans tous les domaines de leur business». Donc j'avais, différents pôles. J'avais, l'administratif, j'avais la communication, création de contenu, ouais, j'avais plein de thèmes comme ça, sur lesquels, je voulais aider. Parce que oui, au final, oui, j'ai eu qu'une seule vente, et la nana, je l'ai remboursée parce qu'en fait, j'étais tellement démotivée à créer le contenu parce que je l'avais fait en système de pré-vente où, Mmh. j'avais fait page de vente et cetera. J'avais fait le contenu en gros, un peu en mode mind map, mais j'avais pas vraiment créé le contenu encore. La nana, je lui ai dit, que enfin, je lui ai expliqué la situation, j'ai même énormément communiqué là-dessus, en newsletter, en post et tout, parce que pour moi, c'était un échec sur le moment qui au final, c'est un échec n'est jamais un échec longtemps avec moi et en fait, j'ai besoin d'une bonne journée bad mood pour après remonter et me dire: «Bon allez, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette expérience?» Mais la nana, ouais, je l'ai remboursée, je lui ai expliqué ma démotivation. Je lui ai dit: «Écoute, je suis trop deg parce que ça fait des mois que quand même que je bosse sur ce truc, sur cette formation. J'avais envie que ça prenne plus que ça» et je dis: «Là, franchement, j'y arriverai pas» et en fait, de là, en fait, il y a eu une grosse prise de conscience aussi de me dire, prise de conscience ou syndrome de l'imposteur, peu importe, Classique. ouais, c'est ça. Je me suis dit: «En fait, est-ce que je suis vraiment légitime de parler d'organisation au stade où j'en suis? Est-ce que c'est vraiment un thème qui me plaît?» Parce que quand on fait de la formation, si c'est un thème vraiment qui nous parle, qui nous botte et cetera, je pense que j'aurais pas eu ce gros bad mood en mode: «J'arrête tout, je fais pas la formation». J'aurais quand même communiqué dessus et j'aurais fait le reste par après. Mais donc c'est vrai qu'en plus, ça a été une phase aussi où j'ai perdu des clients parce que j'ai fait 2 accompagnements en fait de juin à août à cette année-là et en fait les gros accompagnements s'arrêtaient en août. Je lançais ma formation en septembre, donc je perdais 2 clientes en accompagnement. J'en ai perdu une qui a arrêté notre contrat de collab. En fait, j'ai perdu plein, je pense qu'en termes d'argent, j'ai perdu genre 1 600 € d'un coup, quoi et je me suis dit: «Mais merde, qu'est-ce que je vais faire?» Donc vraiment, il y a eu un gros bad mood, à ce moment-là. En fait, après, j'ai vraiment pris du recul, j'ai un peu laissé tomber, j'ai continué mes missions clients en mode, «Vas-y, je me mets des œillères, je regarde pas trop ce que j'ai fait». Puis j'ai un peu quand même replongé le nez dans ce que j'avais fait. Je m'étais dit: «En fait, c'est mauvaise communication, très mauvaise communication». Je suis un peu arrivée, je suis sortie de nulle part en mode, «Hey coucou, je vous lance une formation sur l'organisation». Les gens, ils se sont demandé un peu quoi, donc ouais, j'ai pris conscience qu'en fait, il y avait beaucoup de choses que j'avais pas faites correctement, très mauvaise communication, j'ai posté, je crois, une story lundi en mode, «Vas-y, ma formation elle est sortie» et puis j'ai plus rien dit, ni en post, enfin voilà. J'ai fait une formation, bah, sur un thème que je pensais gérer et qui au final, oui, j'avais des notions, mais voilà, pas assez je pense pour faire une formation et j'ai pas su transmettre la valeur aussi que je voulais apporter, au travers de cette formation donc notamment, mauvaise page de vente quoi, en gros. Je suis pas quelqu'un qui me laisse abattre facilement, donc après ce lancement-là, voilà, j'ai découvert System.io parce que c'est un peu à la même période, genre j'ai fait le lancement en septembre, System.io je l'ai redécouvert, en novembre. Donc voilà, ça a été un switch à ce moment-là, donc là j'ai commencé d'abord à communiquer simplement sur Insta, puis il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé des conseils sur System.io, voilà, donc après il y a eu l'idée de la formation qui me trottait dans la tête et puis, il y a eu la suite quoi. Eh ben, on va parler de la suite. Mais c'est int Voilà! mais c'est intéressant que tu le dises comme ça et puis tu as pas l'air d'avoir de problème avec ça. De dire, ben, voilà, à un moment donné, tu as eu un ça a fait un gros down, en fait, dans ton business, autant dans le fait que ça a pas marché comme tu voulais et que tu avais cette Mmh perte mh. de clients et c'est vrai que ça peut faire très peur. On peut vite se retrouver dans une période de manque et cetera, dès qu'on se retrouve dans une période un peu slow. Mais en fait, comme tu dis, toi, tu as fait ton petit bad mood pendant 24 heures et après tu dis: «Oh, c'est bon, allez, on repart». Peut-être que tu t'es mis Ouais. des oreillères, un peu quelques jours ou quelques mois ou j'en sais rien, mais tu as pu repartir et ça, je trouve ça intéressant parce qu'en plus, tu es reparti sur donc du coup System.io et tu as fait énormément. Là, tu dis que tu as appris beaucoup de la manquer de la communication. System.io, enfin maintenant, enfin moi je Jade, c'est System.io quoi. C'est, tu as Ouais, ouais, c'est ça. il y a d'autres choses maintenant que tu as mis en avant comme le marketing, la vente et cetera, mais c'est fluide en fait et à chaque fois tu as ce Mmh mh. truc là derrière. Donc du coup, tu as lancé, en 2023 du coup ta formation en ligne de SEO de Power. Donc du coup, cette fois-ci, pour moi, je l'ai vu comme un grand succès. Après, je sais pas, tu vas nous en parler, hein. Moi, on a fait la bêta, on était quand même pas mal en bêta
et Ouais. du coup après tu l'as vraiment, lancé. Donc qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? Donc moi je te dis mon ressenti, mais peut-être que c'est pas ça, hein, et qu'est-ce que tu as tiré comme leçon, qu'elle soit positive ou négative, hein, de cette expérience? Ben en fait, à ce moment-là, comme je disais, j'ai communiqué beaucoup sur l'outil parce qu'en fait, je venais de le découvrir et en fait, moi, quand je suis, je sais pas me taire quand il y a un truc qui me voilà, qui m'anime et tout ça. Donc vraiment, en fait, l'outil, moi, je le trouvais génial, et je trouvais ça honteux qu'on en parle pas plus. Sans faire de mauvaise pub pour un autre outil, mais moi je voyais le comparatif avec Thrivecart qui coûtait une blinde. Même si en fait au final, on paye qu'une seule fois et que, en 2 ans parce que j'ai comparé avec System.io, ça Mmh. revient même de payer 2 ans System.io, Mmh. pour que ce soit rentabilisé. Mais en fait, je me dis quand tu te lances, tu pas envie de débourser 600 boules dans un outil. Là, System.io, tu peux l'utiliser gratuitement et tout. Enfin, voilà, il y avait plein de trucs comme ça où je me disais: «Mais pourquoi on n'en parle pas plus? Pourquoi il est pas mis plus en avant? Et pourquoi on s'amuse à aller sur, MailerLite pour, les newsletters, un autre sur, pour, les pages de vente?» Enfin, voilà, WordPress, enfin voilà, je comprenais pas pourquoi on s'amusait à aller sur plein d'outils, à devoir gérer Zapier ou Make pour tout automatiser, enfin donc franchement, en fait, à ce moment-là, je pense que j'ai appliqué la technique du, build in public sans le savoir. Parce que j'ai vraiment parlé un peu de l'outil, ce que je découvrais, ce qui m'apportait, voilà, j'ai vraiment fait ce truc-là. C'est vraiment en rétrospective maintenant que je me dis: «Mais en fait, j'ai fait du building public, quoi». Et en plus de ça, c'est que j'ai fait un sondage une fois en story pour demander, parce que j'avais beaucoup de personnes qui me demandaient, comme tu dis, en fait, on faisait le rapprochement Jade System.io. On me demandait beaucoup d'infos: «Ah, comment tu fais ça? J'ai un problème, est-ce que tu saurais, patati patata, m'aider et tout?» J'ai fait un sondage en story, en fait, pour demander s'il y en a qui seraient intéressés par une formation par l'outil. J'ai eu plein de personnes qui m'ont mis «oui». En fait, après, j'ai fait, une petite vidéo avec une mind map du contenu que je voulais mettre dans cette formation. À la base, je pense que la formation, elle a pris toujours de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure, parce qu'à la base, je voulais juste faire une petite formation sur System.io. Maintenant, on est sur, big programme pour, stratégie marketing. Voilà. Mais bon, tant mieux, moi c'est mon c franchement c'est mon chouchou cette formation, c'est toutes mes tripes sont dedans quoi donc voilà, j'ai envoyé donc le contenu de la formation aux personnes qui étaient intéressées, je leur ai demandé des avis. Les avis, je les ai même mis en story. En fait, c'était vraiment genre l'engouement, j'étais à fond dedans donc je partageais tout. Puis, bah, forcément, mais en fait tout s'est fait très vite quand je réfléchis. Moi je m'étais dit: «Bon, je vais lancer la bêta peut-être, avril-mai». Ce qui a été plus ou moins cette période-là, mais en fait, je comptais pas faire les ventes si tôt à la base. Je les ai fait fin février, je pense. Je voulais 5 bêtas pour pouvoir les suivre, individuellement et comme tu dis, on était beaucoup, au final, j'en ai eu 12. Donc on était quand même pas mal dans le groupe. Ça a été une sacrée période parce que du coup, on a commencé fin mars, début avril. Je pensais qu'en 3 mois, j'aurais tout bouclé, il m'en a fallu 5 en charbonnant pendant l'été. Donc et encore, je suis encore en train de refaire. En septembre, j'en ai encore refait parce que septembre, c'était le vrai lancement et puis, en fait, maintenant, je suis en refonte parce que forcément, ils font des mises à jour donc je refais des petites vidéos mises à jour des choses qui ont changé, mais il y a des grosses choses qui ont changé aussi donc en fait, là, je suis en pleine refonte. J'ai rajouté un module aussi sur, les bases business, donc tout ce qui est vision, mission, valeur, client idéal, client cible pour justement après, je trouvais ça hyper logique pour la stratégie marketing. À la base, comme je disais, ça devait être une formation que System.io mais en fait, je trouvais logique aussi de parler, bah, des tunnels de vente et tout ça parce qu'en fait, pour en créer un, je trouve logique de comprendre ce que c'est, à quoi ça sert et donc tunnel de vente veut dire stratégie, marketing donc en fait, franchement, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout un gros programme sur la stratégie marketing sur l'outil System.io donc voilà, voilà. Ouais, c'est vraiment une grosse formation parce que moi, quand j'ai pris la bêta, c'était vraiment pour prendre en main l'outil, savoir comment on Ouais, faisait les choses et en fait, je me suis retrouvée, je sais plus si c'était le module 4 ou tout ça, où tu nous mets tout comment faire un tunnel de vente, savoir comment faire le upsell, downsell et cetera. Je «Mais c'est fantastique!» avec beaucoup de choses, enfin, tu te donnes des templates et cetera alors que je m'attendais pas du tout à avoir un truc, si gros. Donc ça, moi, ça a fait, c'était une très, très grosse impression et toutes mes clientes quand elles arrivent, ouais. je dis: «Système.io?» Elle dit: «Ouais, mais des fois, j'ai du mal Ouais, à prendre en main». Va voir Jade. c'est vraiment ça. Voilà, parce que voilà, moi, je peux j'aide mes clientes un petit peu à prendre en main dans le sens, voilà,
pourquoi tu vas te prendre 3 tonnes d'outils et cetera, alors que tu peux avoir tout en un à un prix, mais vraiment qui défie toute concurrence pour le moment, en plus en français, Mmh. parce que des fois c'est pas en français. Ouais, Il y a pas son équivalent aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a des bugs par-ci par-là, comme toutes les plateformes, mais franchement, ouais. comme tu dis, ils font l'achat, ça se lie directement, à Stripe ou ce qu'on utilise. Ça calcule les taxes, quand on est en TVA, parce que je veux dire la majorité, même les grosses marques, les plus gros concurrents ne font pas les taxes, donc ça je comprends pas. Donc il y a quand même pas mal de choses pourquoi s'embêter, quand on peut avoir un truc simple, quoi? Mais là, franchement, ce qui a fait la différence avec cette bêta, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup communiqué, Mmh. chose que je n'avais pas faite avant, forcément, avec la première formation que j'ai lancée. Surtout ce que je faisais, création de formation, je disais: «Ah, module 1 c'est fait, module 2 c'est fait, ça va parler de ça, ça va parler de ça». Je faisais des stories tous les jours. Dès que j'avais des retours des clientes, je postais. Donc ouais, franchement, encore aujourd'hui, hein, je fais beaucoup de posts, parce que c'est une formation qui est ouverte toute l'année, donc franchement, j'ai beaucoup mieux géré cette fois-ci et en fait, j'ai tiré des leçons de mes erreurs, quoi, tout simplement. J'aime bien ton côté très positif et plein d'énergie à chaque fois. J'adore. Bon, ça marche pas, allez, on repart, on part sur ça, ça devrait passer et puis Ouais. voilà, j'adore. Mais du coup, toi, quels sont les bénéfices, les choses les mieux, en fait, d'utiliser System.io et pour qui? Quel type de personne tu conseillerais System.io? Tout le monde? Tous En les gros? business? Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, «Oui, c'est bien pour ceux qui se lancent». Bah non, en fait, même si tu es entrepreneur depuis longtemps, c'est bien, je comprends pas pourquoi, parce que franchement, j'ai essayé, hein, de trouver, parce que j'ai eu l'occasion de tester d'autres outils forcément, de par ce passage, en assistante virtuelle, j'ai testé, Thrivecart, Zapier, Make, Teacheasy, Podia, enfin franchement, j'en ai testé quand même pas mal. MailerLite, Sendinblue qui maintenant est Brevo. Mmh. Enfin franchement, j'ai testé de tout. Oui, c'est bien. En fait, je crache pas sur les autres plateformes. Elles ont des fonctionnalités qui sont très bien, mais System.io les a aussi, en fait. Mmh. Donc pourquoi aller se compliquer la vie? Parce que je pense qu'on se complique déjà assez la vie avec la technique et tout, pourquoi aller se compliquer la vie avec d'autres outils et à devoir automatiser tout, ensemble et cetera? Alors qu'on peut tout faire sur System.io et que oui, des fois, on va peut-être devoir faire une automatisation externe. Genre moi, dans la formation, je parle un petit peu de si tu veux te faire une liste email, récupérer tes adresses, faire un export de contact et le mettre sur ton Notion, dans ton CRM, par exemple. Mais ça, c'est du plus, c'est du bonus. Je veux dire, ta liste, tu l'as quand même sur, System.io si tu veux. Donc franchement, en fait, je pense que c'est vraiment un outil qui regroupe toutes les fonctionnalités qu'un entrepreneur qui veut faire du marketing en ligne, a besoin. Parce que ta création de newsletter, séquence email automatisée, page de capture, page de vente, page de paiement, page de remerciement, blog, Linktree, Mmh. page web en général, ouais, donc site internet, plateforme de formation, tu peux faire des codes promo, tu peux faire de l'affiliation, je sais pas si je l'ai Mmh. déjà dit et faire, automatiser tout à l'intérieur, en fait. Et moi, longtemps, je me suis dit: «Ouais, peut-être que l'affiliation, ils devraient l'améliorer, il y en a d'autres qui le font en automatique». Je pensais que Thrivecart le faisait en automatique, mais si je dis pas de bêtises, je pense que tu dois quand même faire les virements Mmh. manuellement aussi avec la plateforme. Donc je dis: «Bah, en fait, ça revient exactement au même que System.io» et bah, System.io, leur premier abonnement après on peut faire tout ça gratuitement, forcément c'est limité en termes de fonctionnalités, genre, je pense aux tags, qui sont, Mmh. des groupes. Tu peux en avoir que un en version Ouais. gratuite, mais en vrai, le premier abonnement, il coûte 27 € par mois pour tout ce que je viens de citer, alors que j'ai fait le compte une fois parce que j'en avais fait un post là-dessus. Si, il y a une formatrice qui veut lancer une formation en ligne et qu'elle a Podia, puis, Zapier, puis Chick, puis Tchack, en fait, on arrive vite à 600 balles par mois, quoi. Et là, franchement, pour quelqu'un qui débute ou même quelqu'un qui est lancé depuis longtemps, bah, Mmh. faire une économie de 600 € à 27, enfin, c'est quand même pas mal, quoi. Donc et Complètement. même si on prend l'abonnement supplémentaire, parce que moi ici je suis passée au supérieur, je sais plus pourquoi, je pense que c'était les tags à un moment donné, Mmh. j'en avais que 10, il m'en fallait plus. On est quand même qu'à 47 € quoi. Mmh Et mh. là, on a les webinaires automatisés aussi. Donc franchement ouais non, je sais ce que je disais un peu, dans parce que j'ai un petit coup de gueule, ils ont beaucoup de bugs un peu en ce moment, mais bon je pense qu'il y a nouvelle loi qui vient de sortir en termes de newsletter, les noms de domaine, et cetera. Mais en fait, même avec ces bugs-là, ils sont quand même plus avantageux et ils sont quand même
mais en fait hyper pratique. Et comme tu disais, en fait, il y a des bugs sur toutes les autres plateformes, donc ça revient un peu au même, quoi. C'est complètement. Non, voilà, bah, moi, je sais que System.io, du coup, comme c'est encore pas si commun. On est encore beaucoup d'entrepreneurs se disent: «Ben voilà, je lance ma formation, ma première formation. Il faut que je sois sur Kajabi comme, machin ou bidule» et moi, je sais que j'avais été vraiment, j'étais sur Kartra avant et c'est quand à cause de ta formation que je suis passée sur System.io et je me suis dit: «Purée, je payais 100 €», enfin, c'était des dollars, 99 $ à l'époque, par mois et je me trouve avec une plateforme qui fait encore plus. Enfin, c'était de la folie. Mais j'avais ce préjugé qu'en fait, System.io, c'était pas esthétique. Parce qu'en fait, Kartra ou Et Kajabi, on peut le beaucoup. rendre très, très beau et j'ai dit: «Bon», après je me suis dit: «Est-ce que tu vas payer 5 fois plus par mois juste parce que c'est beau?» Je pense que des fois, il faut se mettre. Ouais. Sauf qu'en fait, System.io, là, je me suis éclatée avec et on peut faire le Linktree, par exemple. J'ai essayé de faire exactement le Linktree comme on pouvait avoir sur Kajabi, par exemple, et je suis tombée sur un truc qui est très, très bien. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, comme les gens qui l'utilisent vont pas forcément aller dans l'esthétisme, et cetera, s'ils veulent de l'esthétique, ils vont aller dans d'autres plateformes. Ils ont pas fait l'essai, en fait, de la plateforme. Et en fait, en plus, maintenant, ça a bien évolué pendant 1 an par rapport à l'année dernière, les boutons, les machins et tout ça. Donc, on peut Mmh arriver à mh. quelque chose de très esthétique, de très haut niveau avec la plateforme. Donc, là, moi, je me dis: «Mais attends, j'ai fait WordPress alors qu'en fait, j'aurais pu tout faire». J'ai mon Linktree sur System.io, mes pages de vente sont sur, System.io parce qu'en fait, j'ai la même qualité que sur WordPress avec, la qualité esthétique et cetera sur System.io. Donc, moi, je trouve que Ouais. voilà, j'ai eu des petits doutes à un moment, mais je me suis vite reprise par rapport à ça. Ouais, c'est ça, mais beaucoup, hein, pensent qu'on sait pas faire de après les newsletters, vous pouvez un peu Heu, améliorer, mais voilà. Mais on sait quand même faire des trucs pas mal et après une newsletter, enfin, quand on reçoit un email, on regarde pas forcément si, «Oh mon Dieu, le bord il est bleu. Oh, il y a ton truc». Moi, j'ai ma bannière, avec, ma newsletter et puis le texte, il est mmh, en noir juste en dessous. Enfin, en vrai, je pense que beaucoup se cassent la tête aussi avec l'esthétisme, plutôt que le contenu réel. c'est ça. Parce que tu peux tu peux faire, un joli caca emballé dans un nœud papillon, enfin voilà, c'est ça changera rien, c'est quand même un caca sous ton nœud papillon et tes paillettes, quoi. Plutôt que si tu as un truc, hyper quali, mais que forcément l'esthétisme est un peu Mmh. moins, voilà. Après je suis tout à fait d'accord, en plus, tu es dans le personal branding donc je vais pas trop, mais c'est, oui, c'est hyper important de forcément avoir, son identité visuelle et cetera, mais je pense que dans tous les cas, c'est pas sur les newsletters qu'on va se Non. retrouver à faire beaucoup plus d'esthétisme, tandis qu'une page de vente, là, oui, on va attirer l'œil, la couleur et tout, mais pas les newsletters en tout cas. Voilà, Mais on mais sait ça mettre ses couleurs c'est quand même! oui, 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 on peut mettre ses couleurs, c'est juste que, ouais, les newsletters, ils ont encore des trucs pour, s'il faut avoir un template, par exemple, de newsletter, il faut toujours copier et coller. Bon, les boutons Ouais, c'est sont ça, ouais. améliorés maintenant, ça y est, on peut modifier Ouais, le font, enfin la police de ouais. caractère dans dans les boutons de newsletter. Ça m'avait pété un câble. Mais voilà, mais il y a quand Ouais. même ça évolue parce que mais je pense Oui, qu'il y ils a de plus en sont plus de personnes qui c'est utilisent. ça, ils font de plus en plus de mises à jour, donc ils sont pas, ils stagnent pas. Ils ont d'ailleurs, moi, un truc qui m'avait interpellée, je vais dire ça comme ça, c'est qu'une fois, je leur avais suggéré quelque chose et je leur avais dit: «Oh, ce serait pas mal, les communautés, en fait. Mmh, Nous, on reçoit les notifs, ou même les commentaires sur les formations, mais quand on répond, les personnes ne l'ont pas». Ils m'ont dit qu'ils faisaient beaucoup de mises à jour constamment, qu'ils prenaient les commentaires des personnes et en fait, ils m'ont envoyé un questionnaire, enfin c'était pas un questionnaire, c'était plus une base de données en fait, où tous les gens pouvaient remplir avec leurs suggestions. Et j'ai dit: «Mais en fait, c'est génial» parce que là, ils ont directement les consommateurs qui leur suggèrent les mises à jour à faire. c'est Donc ça. voilà, je trouvais ça super intéressant, de leur part d'avoir fait ça, quoi. Et du coup, à part ça, parce que du coup, là, tu aides toujours des clientes Mmh. en termes d'OBM, et cetera. Et donc, du coup, tu as ton business. Comment tu arrives, du coup, à trouver un peu l'équilibre entre la gestion de ton propre business et la gestion de tes clientes, en fait? Alors clairement, sans Google Agenda, je ne suis rien. Les blocs de temps, c'est impensable de faire sans les blocs de temps. Mais en fait, moi, avant, je fonctionnais, je pense un peu comme tout le monde, avec une to-do list. Mmh. D'abord sur papier, puis sur Notion avec une base de données et cetera et en fait, beh, souvent on arrive fin de journée en mode pas satisfait parce que, mince, il me reste encore 3 trucs à faire et cetera. Même si, j'avais, ce fameux,
allez, je mettais une estimation de temps en me disant: «Ça 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure». Visuellement, on se dit: «Ouais, ça va». Et en fait, sur la journée, on n'a pas autant d'heures ou alors on travaille trop et c'est clairement ce Mmh. que je faisais au début, mais je travaillais le soir, je travaillais tout le temps, je pense que ça faisait un petit peu péter des plombs à mon chéri aussi parce que forcément quand on travaille, beh, de super tôt à super tard, allez, je travaillais quasi, je démarrais à 8 heures, je terminais mes journées des fois à 21 heures pour faire des routines d'engagement. Enfin, du n'importe quoi. Puis je lançais des formations, ça prenait pas parce que j'avais beaucoup travaillé aussi, en dehors de mes heures pour faire ça. Enfin, voilà, il pétait un petit peu un plomb de plus jamais me voir. Donc là franchement maintenant pour gérer les 2 je me mets des blocs de temps, un check de toutes les tâches que j'ai à faire, parce que moi j'étais sur YouTube, j'étais sur Insta, je fais une newsletter, puis là après j'ai lancé le podcast, à ce moment-là je l'avais pas encore. Il faut que tu te mettes des moments pour tes clients et oui OK, tu es dispo, mais tu es entrepreneuse aussi. Donc tu es pas dispo H24 quoi. Et du coup, donc on a d'abord mis tous mes blocs de temps et c'est encore ce que je fais aujourd'hui, hein, c'est tous mes blocs de temps de créa de contenu, tournage YouTube, montage YouTube, newsletter, administratif, parce que de l'admin, clairement ou la compta, c'est une fois par mois, donc ça va. Et puis je mettais mes blocs clients. Et moi, en fait, je voulais vraiment avoir mon vendredi pour moi, pour mon COD, bosser du matin au soir sur mes projets à moi, et cetera. Et du coup, en fait, je suis dispo pour mes clients. Enfin, j'étais parce que je bougeais un petit peu, ça c'est un peu ma popote si j'ai envie de tourner au matin parce que je me suis rendu compte que j'étais plus en forme le matin pour tourner et cetera. Ça, les clients, ils le savent pas vraiment. Mais c'est juste, voilà, moi je me suis mis mes blocs de temps, de 9 à 13 tous les jours du lundi au jeudi. L'après-midi, je fais mes tâches business et le vendredi, c'est mon COD où vraiment j'avance sur mes projets et cetera, quoi. Donc voilà comment j'arrive à gérer. Il y a des semaines, c'est un peu plus compliqué, mais quand je revois mes agendas, enfin mon agenda il y a, en 2022 quand je me suis lancée, je me dis: «Mais en fait, je ne faisais que des missions clients». Parce Mmh. que j'ai des couleurs dans mon agenda, en fait, j'avais du jaune partout. C'est mes missions clients, c'est le jaune et je me dis: «Mais c'est pas possible, je faisais quand ma créa de contenu?» franchement, gros trou noir parce que je sais même pas, j'avais quand même mon contenu qui était fait, certainement pas très hyper quali ni hyper tr stratégique, mais en tout cas, je le faisais, mais du coup, ça m'étonne pas en fait que j'avais des journées, énormes et que je n'en finissais plus, quoi. Parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que justement, quand on commence, on est expert. Et donc, du coup, notre expertise, c'est là où on est confortable, en quelque sorte. Donc, on va aider tous nos clients. On va passer tout notre temps dessus. Et à un moment donné, tu dis, t'es pas censé faire croître un business, développer un business. Ok, il te reste quoi? 1 heure toutes les semaines et encore? Parce que ta vie privée aussi, Ouais, hein, ça, genre, on n'en parle pas, mais c'est pareil, tu vois, quand tu parles un peu de ton compagnon. Moi aussi, il pète un câble quand j'ai une semaine un peu bah, dense. ouais. Voilà, mais je pense que c'est la gestion, de son emploi du temps, ça, c'est toujours un truc un peu compliqué. Même quand on sait, l'organisation, il y a toujours des choses, surtout quand on est passionné et tout ça, voilà, on a Ouais, tendance c'est ça. à se charger un peu. Donc du coup, pour conclure là, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, à des entrepreneurs pour qui aspirent à ou optimiser leur gestion de projets business, par exemple, leur structure ou les choses comme ça, ou, en termes de tunnel de vente? Parce que je sais que tu en parles beaucoup en ce moment et je sais que moi ça m'avait marqué dans ta formation sur System.io. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux entrepreneurs? Bah, rejoignez-nous dans Système Yo Power. Voilà, je vous laisse le lien dessous. Déjà, voilà. Non, vraiment, en termes de tunnel de vente, stratégie marketing, il y a vraiment Système Yo Power. Ici, récemment, en fait, j'ai lancé, je suis encore en repositionnement. Bon, pour la petite histoire, je pars en congé maternité fin février parce que j'accouche en mars. Donc mars, avril, mai, je pense que je vais un peu disparaître, des plateformes. Mais en fait, j'ai pris conscience, en fait, cette fin d'année, encore une fois, que ce que je voulais vraiment, moi, je me suis lancée à la base, c'était pour être beaucoup plus libre, indépendante, pour, sur un coup de tête, le mardi après-midi, aller me boire une tasse de thé avec, ma grand-mère. Enfin, vraiment, en fait, moi, c'était vraiment ce côté-là un peu, pas hyper, moi, tout ce que je déteste, c'est vraiment le truc hyper corporate et tout. Des fois, il y a des gens, ils me contactent quand ils ont trop des termes en mode, d'entreprise et tout, je sais que ça va pas le faire parce qu'en fait, moi, je suis hyper naturelle, je parle comme ça sort et je supporte pas d'employer des termes hyper stricts, machin, ça me correspond pas, en fait et du coup,
Vraiment, je voulais, être beaucoup plus libre, ne pas forcément, un peu comme tout le monde, pas de patron, même si on est le pire patron pour nous-mêmes. Et en fait, fin d'année, je me suis dit: «Mais je veux vraiment maintenant prendre cette place de formatrice que je repousse, constamment et que je trouve des subterfuges». Là, je me dis: «C'est bon, je suis formatrice, j'en parle ouvertement». Maintenant ici, comme c'est un peu compliqué, je dis janvier, février, je termine un peu mes missions avec mes clients, je fais encore de l'opérationnel pour certains et tout. Mais en fait, après, mon but, c'est vraiment de prendre ma place concrètement, de faire que de la formation et en fait, du consulting aussi pour les AV et OBM parce qu'en fait, forcément, c'est hyper logique. Tout le monde me contacte pour me dire: «Comment tu as fait pour te lancer? Comment tu as fait pour ceci? Comment tu as fait pour passer d'AV à OBM?» Ici, j'en ai eu, quelques-unes qui m'ont demandé ça, et du coup, en fait, j'ai lancé, ce que j'appelle la boîte à outils des bras droits et en fait, dedans, c'est plein d'outils. Donc ça va être des mini formations, des ateliers ou des produits gratuits, des checklists, enfin plein de trucs pour que les bras droits, j'ai mis ça dans le grand terme bras droit forcément, donc c'est AV, OBM, bras droit, un peu peu importe le terme qu'elles ont envie d'employer. Mais dedans, c'est vraiment tous les outils pour qu'elles puissent se former, développer leurs compétences à petit prix. Parce que forcément, quand on est assistante virtuelle ou même OBM, on n'a pas forcément, des 1000 et des 100 à dépenser. Donc franchement, c'est un objectif avec cette boîte à outils des bras droits et dedans, il y a aussi en rejoignant l'un des produits, on a aussi rejoint une communauté sur Slack, donc après on est tout un groupe de bras droits où on s'entraide et tout ça. Mais du coup, dans cette boîte à outils des bras droits, j'ai un atelier justement pour créer un rétro-planning, donc c'est forcément une gestion de projet en gros, pour lancer, tous les produits que vous voulez, formation, accompagnement, coaching. C'est dans la boîte à outils des bras droits, mais ça s'adresse un petit peu à tous les entrepreneurs parce qu'un rétro-planning, c'est un peu, polyvalent, on va dire ça comme ça. Après, si vous voulez aussi optimiser votre tunnel de vente gratuitement, là, j'ai un guide tunnel de vente. C'est très basique, c'est très théorique et cetera. Mais voilà et j'en parle, aussi sur Insta, sur, YouTube, sur, mon podcast. Je parle un peu de tous ces thèmes-là, là-dessus et forcément, si on veut passer à l'étape supérieure, j'ai un consulting. On peut améliorer, toute sa stratégie marketing, même, principalement les AV aussi, les OBM si elles veulent revoir leurs offres, voir la pertinence et cetera, leur com, voilà tout ça, et forcément si vous voulez vraiment aller plus loin, passer à l'étape supérieure, encore, il y a System.io Power et là on parle de stratégie marketing. Donc c'est vraiment toutes les étapes en gros pour vendre ses offres et j'apprends à mettre en place ça sur System.io. Voilà, voilà pour, mon auto-promo. Non, mais très bien, très bien, très bien et puis de toute façon, moi, je mettrai les liens en dessous parce que moi, je suis, vraiment fan de ta formation sur System.io. C'est à la fois vachement, pratico-pratique. Donc moi, au début, quand on met tous les paramétrages et cetera, on peut le faire en même temps. En fait, tu as le résultat de suite. Dès que Ouais, tu commences, tu peux voir déjà des améliorations, tu mets en place ton truc. Donc très vite, tu peux avoir l'outil en main et le mettre, moi, je crois que j'ai démarré ma newsletter après quelques semaines à avoir commencé, ta formation et petit à petit, tu as toute la partie, tunnel de vente et cetera, qui est beaucoup plus complexe et là, tu vas mettre, en place des stratégies et cetera. Tu vas nous expliquer beaucoup d'éléments où là, par contre, il faut vraiment prendre le temps de le mettre en place. Donc il y a vraiment ces 2 mmh, choses et ce que j'aime bien aussi dans ton business, c'est que tu as cette partie donc System.io qui va aider les gens qui ont des formations ou pas. Je pense que System.io, moi, je le conseille même les gens qui font du coaching. Bon, il faut le mettre avec, quelque chose ouais, comme, cal.com ou zcal ou n'importe quoi, des ouais, trucs ouais, de mais ça se met, sans problème dans System.io, même si on n'a pas de formation. Mais généralement, toutes mes clientes, quand elles commencent System.io, après, vont faire des petites formations par-ci par-là parce que tu l'as dedans. Mais donc tu as cette c'est partie-là ça. vraiment pour les gens, les entrepreneurs en ligne qui peuvent utiliser l'outil et en même temps, tu as ce côté-là d'aider ces bras droits ou ces assistantes virtuelles et cetera. Ce côté un peu consulting et c'est bien parce qu'on te pose beaucoup de questions, donc autant l'avoir ce service-là parce Ouais, que ça serait bête de pas, prendre ton cerveau des fois pour avancer plus vite, quoi. Donc promo, no ouais, problemo, tellement. je laisse tout dessous. Plus depuis que tu as suivi la formation, toi, il y a vraiment le module 4, Mmh. c'était vraiment le gros module tunnel de vente où je faisais une petite intro de 2-3 minutes sur ce qu'était un tunnel de vente. Mais là, au programme, c'est vraiment, il y a tout un gros module maintenant sur toute la stratégie marketing, mais je Mmh. parle vraiment des différents types de freebies, Ouais. de ce que tu peux mettre en place, comment tu transformes en fait, tes prospects en clients ambassadeurs, enfin vraiment toutes les étapes d'un tunnel de vente. Puis ensuite, il y aura
un module donc existe déjà sur, la mise en place, en fait, sur Mmh. System.io et puis toutes les techniques supplémentaires. Donc on avait vu upsell, downsell, comment avoir des personnes en plus sur sa liste email et là, c'était vraiment, un un module supplémentaire, sur, augmenter ses ventes, on va dire ça comme ça. Donc Mmh. j'ai vraiment séparé ce module en 3 pour avoir la théorie, la mise en pratique et aller plus loin. Donc c'est Une grosse je mmh, charbonne là. voilà, c'est une très, très grosse formation. Donc, ben, Mmh. voilà, sur ces mots, hein, si vous êtes curieuse, vous pouvez aller, Voilà, chercher, Jade sur Insta. Je laisse tout, de toute façon, son Insta et toutes les ressources dont on a parlé et cetera, ici pour, que vous voyez, vous avez juste à cliquer, pas besoin de prendre des notes ou réécouter si vous avez envie de savoir plus de choses. Voilà, donc merci beaucoup d'être venue dans ce podcast parce que vraiment tu m'as fait une grosse impression avec ton système vidéo et ton aussi ta bonne humeur et cetera et tes couleurs un peu vives sur Instagram et le fait que tu es un peu brute de décoffrage quand tu parles. Donc du coup, merci exactement. beaucoup d'être venue ici. Merci à toi pour l'invitation. Eh bien merci et on se retrouve dans d'autres podcasts. Bye bye. Bye.